Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Il fait beau, que demander de plus? Je profite de quelques moments, de quelques instants pour vous faire une petite vidéo avec pas mal de choses à vous présenter quand même. Allez, on commence tout de suite, on perd pas de temps avec ce collector qui vient d'Allemagne. Das große Abenteuer bevor zur Legende wurde. Donc voilà, donc c'est Robin des Bois, donc un très beau collector que j'ai trouvé sur Vinted. Je connaissais pas du tout l'existence de ce collector. Donc c'est le Robin des Bois de Ridley Scott de 2010 et il est vraiment superbe. Alors en fait il était dans la catégorie Steelbook, il était à 15 €, je l'ai négocié à 10, elle m'a dit ok, mon grand étonnement. Et je suis allé le chercher sur place parce qu'elle habitait la même ville que moi. Donc c'était vraiment parfait, ça s'est passé très très vite, ça a été nickel. Donc vous avez ici un petit bouquin, donc forcément en allemand. Bon, moi c'est ma première langue, mais j'avoue que lire l'allemand c'est chaud patate quand même, faut pas déconner. Donc avec la présentation des personnages, donc Robin des Bois, Lady Marianne, le shérif de Nottingham, etc. Ici vous avez un livre, un livre, non, c'est un carnet en fait où vous pouvez noter plein de choses, c'est vierge à l'intérieur, je vais pas vous l'ouvrir. Vous avez également forcément quand même, tant qu'à faire le film, donc avec ce steelbook qui est bon, qui est pas les plus beaux du monde avec toujours cette bande de merde, mais il est très propre, en tout cas il est neuf. Et bon, j'ai hésité à mettre le 4K dedans, mais d'après les comparatifs que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est pas top du tout. L'apport 4K il n'apporte rien, donc je vais pas franchir le cap, même s'il se trouve qu'à 10 € je crois en 4K, ça m'étonnerait que j'achète. Enfin voilà. Ensuite vous avez un jeu de photos, voilà, du grand classique. Alors ça me fait assez rire. Donc vous avez un... Putain mais quel con. Ah là je vous jure. Hop. Donc ce qui m'a fait assez rire, c'est que bon, vous avez un porte-clés, bon ça soit. Mais c'est le jeu de cartes, ça m'a fait rire quand même quoi. Pourquoi un jeu de cartes? Est-ce que Robin des Bois avec frère Jean joue aux cartes? Je ne sais pas, un jeu de 32 cartes, Robin des Bois. En tout cas, ça fait vraiment une très très belle édition, honnêtement. Moi j'aime beaucoup avec ce livre. Je crois que les photos c'était avant. Bon, je vais le ranger hors caméra. Donc l'histoire vous la connaissez certainement. Alors il y a un peu de liberté et c'est pas la même version forcément que celle qui est préférée généralement des gens avec Kevin Costner. Là on a Richard Cœur de Lion qui est mort, le shérif de Nottingham qui règne en maître, et il y a Robin des Bois, Marianne, sa bande de maraudeurs qui sont prêts à en découdre. Voilà, c'est le grand classique quand même. On s'éloigne pas trop du folklore britannique, mais avec des petites libertés on va dire. Allez, je vous présente le reste tout de suite. Alors ensuite, vu que je fais les choses bien, je vous présente le steelbook qui a été déjà présenté maintes et maintes fois. Je vais même pas l'enlever de son emballage. Donc le steelbook du dernier duel, toujours de Ridley Scott. Cette fois-ci, on a un film de 2021. Alors une grosse distribution quand même. Il y a Matt Damon, il y a Adam Driver, Ben Affleck et Jodie Comer ou Comer, je sais plus comment elle s'appelle. Jodie Comer, voilà. En gros, la femme de Matt Damon va dénoncer l'agression de Jacques Legris, qui est Adam Driver. Et en gros, après maintes tergiversations, il semble que la seule solution pour redorer l'honneur de chacun soit un dernier duel. J'ai pas vu ce film, apparemment il est très bon, 4K aussi de très bonne facture, donc on verra ça bientôt. Ensuite, un film où il n'y a pas grand chose à dire, mis à part qu'il faut le regarder. C'est le Metal Pack, édition Fnac de Jennifer's Body. C'est un film que j'ai vu qu'une fois il y a très longtemps. C'est un film de 2009 avec la très jolie Megan Fox. On connaît surtout ce recto généralement. En gros l'histoire, c'est le malin qui va prendre possession du corps de Megan Fox. Donc moi mon nom c'est Chris Malin. En tout cas, en gros, si je me souviens bien, une fois qu'elle va être comme possédée, elle va chercher à se venger de tous les mecs qui ne l'ont pas dragué, qui n'ont pas cherché à être avec. Ouais. Donc on a la bouche avec la goutte de sang qui est embossée, ainsi que le titre Jennifer's Body. Donc vraiment très très belle édition, j'aime beaucoup.
Très très beau steelbook à suivre, c'est pas commun du tout, hein. Donc les autres, hein, The Others, film de 2001 avec Nicole Kidman, vraiment très très chouette. Alors je remercie beaucoup un vendeur de Vinted qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, parce qu'il m'a fait vraiment une énorme fleur sur ce steelbook, et ça j'apprécie vraiment énormément. Donc l'histoire avec Nicole Kidman, c'est une immense demeure type victorienne, isolée, où une jeune femme élève seule ses 2 enfants. Alors, ils vivent dans l'obscurité totale, en fait, les 2 enfants ne peuvent pas être exposés à la lumière du jour, en gros. Mais pourquoi? Quel est ce mal qui les ronge? Je pose la question. En tout cas, très joli, les autres. C'était une édition Zavi, il me semble. Histoire, bon, et c'est un film que j'aime beaucoup, et j'avais le Blu-ray français, donc nickel, hein, qui est pas toujours évident à trouver, il revient par période, et là il faut vraiment le choper parce qu'il sort pas beaucoup d'exemplaires généralement. Voilà. Ensuite, quelque chose pareil que je ne vais pas ouvrir parce qu'il a été présenté par tout le monde, hein, le tueur de rôdeurs, Steelbook Paradise, non pardon, Mr Paradise, le baron du HD, enfin voilà, donc je vais pas vous faire l'outrage de vous représenter cette édition, hein. Donc il est enfin en 4K, apparemment le master est très correct. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est les citoyens immoraux, hein, les repris de justice, ils sont déportés un peu comme dans New York 97 sur une île. On y retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir notre ami Snake Plissken, hein. Il y avait aussi dans les distributions aussi Steve Buscemi et Bruce Campbell. Donc en gros la grosse différence de l'histoire entre New York 97 et Los Angeles, ben, c'est le lieu. C'est que il y en a un c'est côte est et l'autre côte ouest, hein, franchement voilà. Mais plaisir coupable assumé parce que c'est vraiment sympa. Ça nous fait vraiment replonger dans le temps, un gros bond en arrière. Alors au niveau des effets spéciaux, effectivement c'est plus un bond en arrière, c'est gigantesque comme bond. Mais ça se regarde toujours avec autant de plaisir. Enfin en tout cas pour moi. Après tout dépend de votre expérience que vous avez eue avec ce film. Un steelbook que j'ai depuis longtemps, que j'avais acheté à Blue Cats, je crois à 10 €, hein, c'est Straight Outta Compton. C'est un film de 2015, alors vous connaissez certainement l'histoire, hein, c'est en fait la genèse du groupe rap NWA. Hein, vous avez Dr. Dre, Eazy, Ice Cube, etc. En gros, c'est 5 jeunes qui expriment leur frustration et leur colère pour dénoncer en gros leurs conditions de vie, hein, dans une des villes américaines les plus dangereuses. Et leur seule arme, c'est leur musique et leur micro. Et il paraît que je l'ai jamais vu, hein, il paraît que ce film est très très bon. Alors là, il y a du très très lourd, un très très beau steelbook qui arrive. Le steelbook d'Eternal Sunshine of a Spotless Mind. C'est vraiment un superbe objet, honnêtement, il est magnifique. J'adore, un de mes préférés. L'histoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est Joel, Jim Carrey, Clémentine, Kate Winslet. Alors ils sont amoureux, mais leur couple il bat clairement de l'aile, et Kate Winslet elle voit plus que les mauvais côtés de leur relation. Et elle va décider d'effacer Joel complètement de sa mémoire. Et Joel on va dire par nécessité presque, hein, parce qu'il est trop malheureux, décide de faire la même chose. Que va-t-il se passer, je vous le demande. En tout cas, cette édition elle est folle. Honnêtement, elle est folle. Il est magnifique, j'adore. On reste avec Jim Carrey, avec le steelbook du Grinch, hein, donc avec le 4K dedans. Jim Carrey, je trouve qu'on le voit pas assez souvent, on le voit plus. Il a eu vraiment sa période d'or. J'adore tous ces films, Dumb and Dumber, Menteur, Food Irene, Ace Ventura, enfin voilà, il y a la blinde, hein. Même Mr Pops, ou je sais plus comment c'était, avec Popper, avec ses pingouins, je trouvais ça très divertissant, très mignon et tout. Mais là on le voit plus du tout et ça me fait chier. Donc le Grinch, en gros vous connaissez, hein, l'histoire de cette créature verte qui n'aime pas Noël. C'est un film qui est réalisé par Ron Howard. Les couleurs c'était déjà sublime en Blu-ray, mais alors là en 4K ça déboîte sa maman comme on dit. Alors ensuite, un très très beau steelbook pour un film, voilà, somme toute pas le meilleur de cet acteur que j'adore. Vous reconnaissez ce film, donc c'est Sabotage avec Arnold Schwarzenegger, donc c'est un film de 2014, très très beau steelbook qui me vient d'Allemagne, qui était 9 sous blister. Je sais pas si c'est de l'or, si c'est de l'or je vais peut-être le revendre, je pense que ça vaudra plus que les 30 balles que j'ai payé. Donc Sabotage, c'est un peu comme dans Commando en fait, hein. C'est les coéquipiers d'Arnold, hein, qui vont être éliminés un par un suite
au vol d'une grosse somme d'argent. Alors je sais plus si c'est en lingot d'or, pardon, ou vraiment en argent, en billets, quoi, on va dire. Mais en gros, ça appartient à un cartel de drogue. Le souci, c'est que bah, justement, Arnold, il est membre du DEA, hein, c'est Drug Enforcement Agency. Et puis, bah, comment va-t-il s'en sortir? Va-t-il sauver déjà sa vie, quelques coéquipiers, pardon. Donc je l'ai vu. Je l'ai vu il y a déjà un petit moment. C'est pas minable, du tout. C'est pas le meilleur. Ça, c'est sûr que Arnold, il a quand même fait largement de meilleurs films, hein, mais Sabotage reste acceptable et surtout un très très bel objet. Et vu que je suis fan d'Arnold, je me devais de le posséder. Ensuite, on a, bah, si je vous présente un film avec Arnold, je suis obligé de vous présenter un film avec Sylvester Stallone, Sly. Donc c'est Daylight, film de 1996. Alors faut pas confondre Sylvester Stallone avec Roberto Malone. On verra si les plus curieux ou les plus aiguisés dans cette culture comprendront l'allusion. En tout cas, c'est un film catastrophe avec un tunnel, une explosion, des produits toxiques. Ça vous vend du rêve, mais Sly est là pour aider les pauvres gens sans défense qui sont coincés dans ce tunnel. Alors, très très longtemps que je veux ce steelbook de The Rocketeer, un film de Walt Disney, avec notamment, alors pas dans les rôles principaux, mais je sais qu'il y a la très très belle Jennifer Connelly, et il y a également Timothy Dalton, c'est les rôles secondaires. L'acteur principal, je sais même plus son nom, parce que je suis pas sûr qu'il ait fait 1 milliard de films. Très très content, enfin, de le posséder. Il y a effectivement le français, tout est nickel, très joli, voilà. Rien à dire, très très bon. Ensuite, un film pareil que j'ai dessus. Je fais toujours au moins une bafouille par vidéo, hein, c'est un truc de ouf. Donc Mazinger Z, je crois que je l'avais eu à Nose. Donc c'est un steelbook qui est somme toute simplissime. En gros, bah, c'est une sorte de Goldorak, hein, c'est un robot géant qui est piloté par Alcor. Je crois même que c'est ça qui va donner naissance, on va dire, à Goldorak, mais bon, vraiment les foufous de manga sauront mieux que moi ce dont il s'agit exactement. Donc bah, c'est un robot géant, comme je vous l'ai dit, hein, qui va se battre contre les méchants robots. Hein. Je suis le méchant, je veux tuer la gentille, hein, on en est là. Mais en tout cas, il paraît qu'il est très très bien, donc bah, écoutez, on verra ça. 2 petits films français avec Monsieur Je sais tout, film de 2018. Tout à l'heure, je vous ai pas dit Rocketeer, ça date quand même de 91. Monsieur Je sais tout, donc avec Arnaud Ducré. Lui, il a 35-40 ans, il est entraîneur de foot et il voit débouler un jour son neveu, bon je sais plus le prénom, Léo ou genre, de 13 ans. Ce petit est autiste, aspergé et expert aux échecs. Et en gros, cette rencontre improbable va changer leur vie à tout jamais. On m'a vendu ce film comme étant un très bon film. Je me ferai mon avis dès que possible. Alors un film que j'ai vu à l'époque où il est sorti, hein, c'est Le Nouveau Monde en 1995, film d'Alain Corneau. En gros, c'est 2 adolescents, un garçon et une fille, qui sont plus ou moins amoureux, mais ne se sont pas vraiment déclarés leur flamme, je ne crois pas, si je m'en souviens bien. Ils vont découvrir la culture américaine, hein, parce qu'il y a une base près d'Orléans qui est là, et donc ils vont vraiment s'imbiber de tout ça, hein, que ça soit la musique, la nourriture, la façon d'être, de s'habiller, etc. Mais il va se passer des trucs justement dans leur amitié qui va peut-être perturber tout ça. C'est un film dont j'ai de bons souvenirs à l'époque, hein, où je l'avais vu. Hein. Je vous dis ça remonte, hein, parce que j'ai dû le voir effectivement en 95, donc ça fait plus de 20 ans. Voilà, je sais plus trop ce que ça donne forcément, ou si je vais toujours apprécier, mais je sais qu'à l'époque j'avais bien aimé. Film très compliqué à expliquer. Sucker Punch, c'est un film de 2011, donc réalisé puis sur une idée, je crois, de Zack Snyder. C'est une jeune fille qui vit un véritable cauchemar. Je sais plus si elle est pas dans un hôpital psy ou on veut la lobotomiser ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Donc elle vit en plein cauchemar et elle va se réfugier plus ou moins dans un monde imaginaire où elle va être l'héroïne qui se bat contre des monstres et tout ça. Pareil, je l'ai vu il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé. Donc je l'avais trouvé en Belgique, celui-là, je crois, dans un espèce de cache belge, mais je l'ai pas vu, je l'avais pas présenté depuis, ça fait un bail. Encore 3 petits films à vous présenter, enfin 2 on va dire vraiment, parce que les 2 autres ça va aller très vite. Donc Tully, film de 2018 avec Charlize Theron, c'est honnêtement pour elle que je l'ai pris, parce que je ne sais pas grand chose de ce film. Je sais juste qu'en gros elle a la quarantaine, elle les porte très bien d'ailleurs, et elle va donner naissance à un 3e enfant.
Son mec, c'est un geek qui s'occupe de rien du tout, et elle va vraiment lâcher prise et se sentir abandonnée, débordée par sa vie de maman en fait. Hein. Et elle va demander l'aide d'une nounou qui s'appelle Tully, et la jeune fille a des dons apparemment insoupçonnés pour gérer une maison, on va dire. Et c'est pas Madame Doubtfire non plus. Hein. Ensuite, on parlait tout à l'heure, non, je sais plus si on en parlait de Sandra Bullock, je sais pas pourquoi je dis ça. Sandra Bullock, d'ailleurs, il y a un tabs sur YouTube, hein, Tales from the Click, là, très très bien sur Sandra Bullock. J'ai d'ailleurs appris qu'elle était mi-américaine, mi-allemande, qu'elle parlait complètement couramment l'allemand, et une vie assez sympa, j'ai bien aimé en tout cas, voir un peu ce qui c'était finalement avant de la connaître vraiment dans Speed ou des films comme ça. L'histoire, c'est madame qui perd son mari accidentellement, qui meurt, et le lendemain elle se réveille, il est à ses côtés, il est bien vivant et en pleine forme, et elle se dit, j'ai peut-être fait un rêve prémonitoire, alors elle va essayer de changer ce qui semble être un futur pas terrible. Les deux films, je les passe très vite, je les avais toujours pas présentés, donc j'en profite. Snoopy, le film. Donc Charlie Brown et son comparse Snoopy, moi c'est Snoopy, j'aimais beaucoup quand j'avais une dizaine d'années, j'avais des pluches de Snoopy, c'était vraiment mon univers pendant quelques années, et du coup voilà, j'ai eu envie de voir ce que donnait ce film trouvé, je sais plus si c'était à Noz ou à Cash. Là c'est pour faire plaisir à ma compagne, hein, parce que c'est pas tout à fait la même génération, elle est plus jeune que moi, et elle regardait toujours Bob l'éponge, et donc je lui ai dit que j'allais lui prendre le film pour qu'elle voit ce que ça peut donner en film. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors on peut pas dire qu'il n'y ait pas grand chose, hein, et puis on peut pas dire que ça soit très varié. Il y a vraiment de tout. Bon, les pièces maîtresses, on va dire que c'est peut-être le collector de Robin des Bois, mais surtout le steelbook de Eternal Sunshine of a Spotless Mind, qui est vraiment superbe. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'en ai passé un excellent moment avec vous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.